Face à la presse parisienne et plusieurs soutiens et fonds de la diaspora ivoirienne et africaine, l'artiste engagé Serge Kassi a présenté son dernier single Allo Diokwe. Un cocktail de presse a été organisé le samedi 22 septembre 2018 à Paris pour présenter l'album et rendre hommage aux victimes de cette barbarie qui a fait plus de 800 morts à Djoko Carrefour au lendemain de la chute du président Laurent Gbagbo le 11 avril 2011. Serge Kassi qualifie cette tuerie de génocide contre le peuple oué. Il célèbre donc la mémoire de tous ces morts. 2 fois. En 89, quand Roger Fulgence Kassi est mort, celui qui m'a fait, j'ai demandé au Seigneur de me permettre de faire un test qui allait pouvoir dire ce que je ressentais par rapport à la disparition de Fulgence Kassi. Et puis il m'a écouté. J'ai dormi un matin, il me suis levé, voilà, j'ai commencé à prendre mon pic et puis j'ai commencé à écrire. C'est la chanson là que j'ai mis en 90, un an après sa mort, et s'est appelé Pleurons Ful. La deuxième fois, c'est ce que nous avons vu parce que j'étais au Ghana. J'étais en exil au Ghana. Parce que ça s'est passé en mars, mais nous sommes arrivés en avril. Le 11 avril, j'ai foulé le sol ghanéen. Et j'étais dans un hostel quand j'ai vu la Croix-Rouge pondre un communiqué et suivi de photos de personnes calcinées, de près de 1000 personnes calcinées en une nuit. Et dans ces jeunes-là, on avait beaucoup de nos amis, beaucoup de jeunes que nous connaissions. Parce que ces jeunes-là, c'était constitué en comité d'autodéfense. Parce qu'on tuait les parents à Djokwe. Parce que les rebelles n'ont pas accepté leur défaite par rapport à ce petit comité d'autodéfense qui était mis et qui était conduit par un certain pasteur Gami, qui est parti, qui s'est adhéré encore avec l'autre, celui... Mao Gefei. Donc nous connaissons cette histoire. Donc on est en exil et puis on voit nos jeunes, mais ils ont été exécutés en une nuit. Mais diantre. Et ce qui m'a touché en plus, c'est que j'arrive en France, 1000 jeunes sont morts en une nuit. Et puis personne ne parle de ça. Mais on poursuit le président Laurent Gbagbo pour 7 femmes qu'on dit avoir tué à Bobo. 7 femmes. Le monde entier est en train de trembler pour 7 femmes. Mais 1000 jeunes en une nuit, on n'en a pas parlé. Putain, mon rôle d'artiste et ma conscience me conseillait de ne pas être complice de ce silence. Et cette chanson, très honnêtement, je ne l'ai pas fait pour avoir de l'argent. Non. Je l'ai fait pour que vous, moi, toi, lui, elle, chacun d'entre nous puisse au moins avoir ce support. Et puis le clip qu'on va vous présenter, on est des milliers en Côte d'Ivoire. Chacun d'entre nous, si chacun d'entre nous partage ce clip, le monde entier saura ce qui s'est réellement passé dans notre pays. Il espère ainsi éveiller la conscience de l'opinion internationale sur ces crimes qui sont restés impunis et qu'on a failli étouffer. Allo Diokwe sonne donc comme un appel à la mémoire collective de l'humanité. L'ambassade du Burkina Faso en France a abrité le jeudi 27 septembre 2018 la cérémonie de lancement des JEFA, Journée internationale de l'entrepreneuriat des femmes africaines. La première édition des JEFA se tiendra du 23 au 25 novembre 2018 à Bobo-Dioulasso sous le thème de l'entrepreneuriat des femmes africaines, enjeux, défis et perspectives pour l'autonomisation et l'insertion socio-professionnelle des femmes.
Lassina Bamba, président directeur général des JEFA, était entouré pour la circonstance de Mme Nathalie Sanduidi, représentante de l'ambassadeur du Burkina en France et de leurs collaborateurs respectifs. Comme invité d'honneur, il y avait Mme Anissa Boumdienne, ex-première dame de l'Algérie, et plusieurs opérateurs économiques africains et européens. Vous remercier, vous tous qui avez bien voulu faire le déplacement ici ce matin pour prendre part à la conférence de lancement de la première édition des Journées internationales de l'entrepreneuriat des femmes africaines, j'ai nommé JEFA 2018. Comme vous le savez déjà, ça a déjà été dit. Vous avez comme agence conseil, qui est un cabinet de coaching et de conseil de notre jeune frère Lassina Bamba, envisage d'organiser du 23 au 25 novembre 2018 la première édition des JEFA sous le thème de l'entrepreneuriat, quel l'enjeu pour l'autonomisation et l'insertion socio-professionnelle des femmes. Cette première édition des JEFA se tiendront à Bobo-Dioulasso, qui est la capitale économique du Burkina Faso. Et je pense d'ailleurs que c'est la principale raison pour laquelle nous sommes ici ce matin pour la conférence de lancement des dites journées. Et nous ne pouvons que nous en réjouir en tant que Burkinabés. Et ceci étant, mesdames et messieurs, je voudrais, au nom de son Excellence, Monsieur l'Ambassadeur, adresser les félicitations à deux Avicom Agence Conseil pour l'initiative de ces journées qui, à n'en point douter, serviront de cadre d'échange et de réflexion sur les stratégies d'autonomisation socio-économique des femmes en Afrique, bien sûr pour un développement inclusif et participatif de nos États. À travers ce projet, nous voulons créer une dynamique régionale. Parce que pour nous, l'Afrique, les économistes nous disent que la part des échanges commerciaux intra-africains est très infime dans le développement de l'Afrique. Donc à partir de cette dynamique-là, c'est de créer des coopérations régionales. Et effectivement, nous sommes en contact aussi avec le Maroc, la Tunisie, le Burundi, la Côte d'Ivoire, la Guinée et plusieurs autres pays pour insuffler ça. C'est pour ça que ça parle de l'entrepreneuriat des femmes africaines. Sinon, si on voulait se limiter au niveau de Burkina Faso, évidemment, on allait faire vite l'entrepreneuriat des femmes burkinabées. On allait se limiter là. Mais en tout cas, de cause que ce soit une femme burkinabé, une femme ivoirienne ou une guinéenne, la femme représente toujours l'humanité. Et c'est ce qu'on doit pouvoir comprendre derrière cet enjeu-là. Qu'on soit français, qu'on soit asiatique, qu'on soit... Ne disons pas que c'est parce qu'on parle de l'entrepreneuriat des femmes africaines que je ne veux pas participer. Donc participer, c'est contribuer aussi à l'équilibre du monde. L'ambition du JEFA est de bâtir au quotidien des schémas d'action, de formation pour soutenir les initiatives et les projets des acteurs institutionnels pour l'autonomisation, l'employabilité et l'insertion socio-professionnelle des femmes et des jeunes.